Hello les amis, bienvenue dans ce gros mot numéro 96. Et comme vous le voyez, je ne suis pas dans le studio, je ne suis pas chez moi, ni à Bordeaux, ni à Saint-Émilion. Je suis à la campagne, je suis à côté d'un château dans la région de Lyon. Je suis à Faverges. C'est un nom de village qui est assez, qui est pas très joli. Mais je suis dans un endroit que je kiffe trop. Je viens juste d'arriver. Je suis en déplacement là cette semaine et ce que j'adore, c'est que je suis arrivé déjà à un village, mais le village le plus français que vous puissiez trouver, je crois, avec de beaux châteaux, des chevaux, des vaches, des tracteurs qui traversent la route. Bref, j'ai kiffé, c'est ultra beau, ça sent l'herbe coupée, il y a des oiseaux, j'ai vu des insectes, mais des genres des insectes qui n'existent plus quoi. J'ai vu des insectes préhistoriques. Bref, c'est trop cool. Je suis assis. Alors ça va me fracasser le dos, mais je trouve ça trop stylé. Une chaise en fer forgé. Ça, c'est un truc pareil. Depuis que j'ai plus mes grands-parents, j'en ai plus vu des trucs comme ça. Bon bref, c'est juste trop stylé. Et je tiens à vous dire que je respecte mes engagements. Je vais sortir un podcast par semaine, quel que soit mon contexte. Et là, je suis en déplacement. J'ai pris ma caméra. J'ai le petit micro. J'espère que vous m'entendrez et que les oiseaux... D'ailleurs, est-ce qu'on voit le micro? Ouais, on le voit, c'est bon, il est bien accroché. Que les oiseaux ne spammeront pas trop le podcast. En tout cas, je suis très ravi de faire cet épisode, un petit peu en mode draft. Et voilà. Les amis, la semaine dernière, c'était la garden party du Mastermind. Vous avez peut-être vu passer des stories, on était tous habillés en blanc, c'était la fête. J'ai mixé, Théo a mixé, on a bu des coups, on a mangé un super barbecue. On a tourné le podcast numéro 100 des gros mots qui sortira du coup dans 4 semaines. Et on a surkiffé. C'était trop bien. Ça m'a permis de faire une annonce également aux différents membres. Je leur ai annoncé qu'on passait le mastermind du format 4 rencontres à un format 8 rencontres. Donc ça va vraiment rendre exceptionnel notre format. Personne ne fait ça en France. Et on va faire des bootcamps. C'est ça ce nouveau format. Des bootcamps thématiques sur les ads, le closing, la création de contenu, la productivité, etc., etc. En tout cas, là, je vous ai cité les quatre bootcamps qui vont être réalisés en complément de l'offre initiale cette année dans le Mastermind. Les membres étaient comme des oufs puisque ça rajoute énormément de valeur. Un truc comme ça aurait été vendu ça aurait pu être vendu plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça aurait pu être vendu entre 15 et 20 000 balles sans aucun problème vu la valeur qu'on va envoyer, puisque je vais mettre toutes mes équipes à la disposition des membres pour les aider à produire leur business. Donc voilà les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude de l'entrepreneur et notamment la non-solitude, parce que je vais vous parler de l'intérêt d'être dans un groupe, d'être dans une communauté. Ce qui m'a inspiré, c'est quand même clairement la garden party. J'ai fait venir mes membres, mes clients, parce que on dit les membres parce que c'est plus joli, mais ça reste mes clients, avec j'ai les mêmes devoirs que votre restaurateur, l'artisan qui fait les travaux chez vous ou votre agence de pub. Au final, je reste une boîte de service, quoi. Et c'est mes clients et quand je vois ce qu'ils m'apportent, ce qu'on s'apporte mutuellement, ce qu'ils s'apportent entre eux, c'est juste ouf et j'ai voulu en faire un épisode de draft. Alors déjà, j'aimerais vous parler d'un truc qui est la seule raison, je vais mettre directement les pieds dans le plat, la seule raison qui me crée du churn, donc qui me crée du désengagement dans le mastermind. Moi, il faut savoir que mon mastermind, mon produit, c'est un produit à l'abonnement. Les gens s'engagent sur une période et puis ensuite, à l'issue de cette période, ils ont l'occasion de pouvoir se désengager, de pouvoir arrêter le mastermind, de le mettre en pause, de revenir, etc. Et donc la raison qui revient le plus souvent, c'est l'illusion de l'autosuffisance. Par exemple, j'ai une idée grâce au mastermind, je viens de brainstormer, j'ai une idée, j'ai un plan qui est clair, j'ai un plan d'action, j'ai même recruté les bonnes ressources, puisqu'en fait c'est un des boulots du mastermind de communiquer des ressources. Et là je me dis, en tant que membre du mastermind, et je remarque d'ailleurs, c'est pas que dans mon mastermind, c'est dans tous les masterminds pareil, ça y est, j'ai le plan, donc du coup maintenant je vais le réaliser et puis je vous tiendrai au courant si ça fonctionne. En fait c'est une énorme connerie, parce que le business, ça ne s'écrit pas sur ça s'écrit pas sur tableau noir, ça ne s'écrit pas sur une feuille de papier, sur un coin de nappe. Le business, c'est un jeu d'itération. Et la connerie derrière ça, c'est de croire qu'on va avoir besoin des personnes que pour avoir l'idée initiale, alors que réellement, moi je pense que le gros de la valeur, il est dans l'arbitrage des nouvelles informations que l'on vient de recevoir. Je m'explique. L'autosuffisance, déjà, si on le définit, c'est l'idée par laquelle un individu peut s'autopiloter vers une réussite dans un écosystème qui est instable ou ultra compétitif.
instable et ultra compétitif, si on ne parle pas là de la définition du business en ligne, je ne sais pas de quoi on parle. L'armée américaine, pour parler de ce genre de contexte, donc complexe, instable et ultra compétitif, ils utilisent le mot VUCA. VUCA, c'est un acronyme qui est l'acronyme de volatile, incertain, complexe et ambigu. Mais c'est exactement la définition du business en ligne. C'est volatile, c'est incertain, c'est complexe et c'est ultra ambigu. Et donc, évoluer dans un environnement VUCA, ça demande d'avoir de la mise en perspective. Vous voyez, c'est vraiment le principe de la 3D, quoi. Latitude, longitude, en fait, ou hauteur-largeur, plutôt, ce serait plutôt ça le terme le plus adapté. Hauteur-largeur, ok, je vois mon plan, ok, je vois à peu près les grandes masses. Mais si je mets de la perspective, si je mets du Z dans mon truc, ça fait un truc 3D et ça me permet de vraiment modéliser le business. Et bien c'est ça, cette perspective qu'amène le groupe. Qu'est-ce que ça permet de faire, le groupe? Ça permet de distinguer l'autonomie, qui est quelque chose d'ultra sain, à l'isolement, qui est plutôt quelque chose de très toxique. Et donc, clairement, pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est sain d'un côté et c'est toxique de l'autre? Parce que l'autonomie qui est saine, elle permet clairement de grandir avec l'appui de feedback extérieur. C'est-à-dire que je suis autonome, je ne suis pas indépendant, c'est-à-dire que je peux prendre des décisions par moi-même, mais je m'appuie, je les back sur des feedbacks extérieurs. Toujours pareil, cette perspective, cette mise en perspective qui crée de la 3D, quoi, qui crée vraiment un objet 3D de mon idée. Et pourquoi l'isolement est plutôt quelque chose de malsain, en tout cas de toxique? C'est en fait l'isolement, ça crée un truc, ça crée de la surcharge mentale. Contrairement à ce qu'on pense que quand on est entouré de gens, et même pour les introvertis, hein, moi je suis un faux extraverti, et d'ailleurs dans mon mastermind j'ai beaucoup d'introvertis. C'est pas une question d'introversion ou d'extraversion. C'est l'idée de dire que quand on est seul, j'ai une idée, j'ai une angoisse. Tant que je n'ai pas de nouvelles informations, tant que je n'ai pas de mise en perspective, ce fameux aide, ou tant que je n'ai pas de challenge de la part de pairs, de personnes qui interagissent dans le même écosystème, au même moment, dans le même contexte, clairement, je vais boucler, je vais me créer de la surcharge mentale. Si je prends un exemple, et là vous allez voir de suite le niveau de toxicité que c'est. Vous l'avez très certainement vécu, vous êtes dans votre lit. Vous vous réveillez, vous pensez que ça ne va pas passer en trésor ou alors qu'il va y avoir un clash avec un client, que ça ne va pas aller avec votre mec ou avec votre meuf, ou qu'il y a un collaborateur qui va commencer à vous emmerder, etc., etc. Là, vous pensez à ça. Ok, bon. Niveau de cortisol 1. Vous allez maintenant continuer à y repenser. Au bout de 10 minutes, votre niveau de cortisol il est passé à 10. Au niveau de 15 minutes, il est passé à 50. Et en fait, vous allez passer à 100 puis à 1000 très rapidement. Vous avez bien compris, c'est une échelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que vous n'avez pas de nouvelles informations, vous allez tout simplement fantasmer. Vous allez fantasmer, vous allez vous dire ah ouais, et puis là, oh, et puis ça aussi, si ça arrive, et ça arrive, et ça arrive. Et à aucun moment, vous allez rentrer de nouvelles informations dans l'équation et vous allez juste commencer à flipper et à être en boucle. Et c'est ça, en fait, le gros danger de ne pas avoir de miroir, de ne pas avoir de personnes qui peuvent échanger avec nous, de ne pas avoir de personnes qui ne nous mettent pas de l'opposition en disant eh oh, Gérald, là tu nous fais chier. En fait, ton truc, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Ou alors nous dire eh oh, en fait, t'es un béni oui-oui, tu crois que ça va se passer comme dans les films. Ça, en fait, c'est ultra important. Cette petite friction qui nous empêche, en fait, mais alors, friction, c'est un terme qui est plutôt négatif, mais dans mon sens, là, c'est plutôt quelque chose de très positif. Ça nous évite de partir en live, de partir avec des excès. Et ça, clairement, c'est ce qui évite d'avoir ce niveau de stress, ce niveau de cortisol qui augmente de dingue. Aussi, ce que cet isolement et cet isolement va créer, c'est aussi une perte de discernement. On est persuadé d'être des êtres rationnels, mais en fait, on est plutôt très émotionnel quand on prend des décisions. C'est un peu dur à avouer, hein, surtout dans ce monde où les mecs veulent faire les gros mecs, les nanas veulent pas passer pour des êtres émotionnels parce que ça serait les rattacher à leur statut de femme, etc. Je sais pas quelle connerie. Moi, je crois pas du tout à tout ça. On est des gros mammifères, hein, et donc du coup, je crois vraiment qu'on est des animaux, que la psychologie humaine a étudié depuis des milliers et des milliers d'années. On est des êtres émotionnels, on est très peu rationnel. On tend vers une rationalité, mais on ne l'est pas. Alors pourquoi je dis que clairement la solitude
et surtout l'illusion de l'autosuffisance amène une perte de discernement. C'est en gros le principe d'agir en boucle fermée, de ne pas prendre de boucle de feedback. C'est-à-dire je vais faire des choses et je vais me convaincre que je suis dans le vrai. Je ne sais pas si vous connaissez ça, en tout cas moi j'ai le sujet avec ma mère. Ma mère, quoi que je fasse, me dira que c'est bien. Je le sais. Et à côté de ça, alors j'ai plus mon papa, mais à chaque fois que je faisais quelque chose, pour lui c'était jamais assez. Il était toujours à me challenger. Et donc, si j'écoutais que ma mère, je me confortais. Si j'écoutais que mon père, je me désolais, quoi. Et donc ça, c'était vraiment une galère. Et on a tendance à appliquer ces trucs-là à nous-mêmes. Donc voilà, parfois je suis mon père, parfois je suis ma mère dans ces trucs-là. Parfois je me dis, oh putain, t'es trop fort Gérald, et parfois je me dis, putain, mais il n'y a rien qui fonctionne, quoi. C'est vraiment une galère. Donc voilà. Faut savoir que si on reste seul, on va accumuler plein de micro-décisions. Elles ne vont pas être ventilées, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être challengées. Est-ce qu'elles sont assez ambitieuses? Est-ce qu'elles sont trop ambitieuses? Est-ce qu'elles sont démesurées? Ça, en fait, le groupe est capable très rapidement de nous le dire. En tout cas, un groupe de mastermind qui est bien constitué est capable de nous dire, ok, là, tu joues petit bras, ou alors là, tu es en train de t'enflammer et tu es complètement en train de partir en live. Aussi, pareil, quand on n'a pas de feedback extérieur, que ce soit aussi bien sur l'implémentation que sur l'idéation, on se retrouve avec des hypothèses qui ne sont validées que par nos propres hypothèses. On est d'accord, puisque je suis persuadé que ma cible c'est X, du coup mes opérations vont tendre vers X. Les décisions que je vais avoir, il va y avoir un biais de confirmation, c'est-à-dire que je vais avoir tendance à arbitrer mes chiffres d'une manière ou d'une autre. On est persuadé d'être rationnel, on ne l'est pas, on est purement émotionnel. Et donc du coup, mes hypothèses sont validées par mes propres hypothèses et c'est un effet, c'est une sorte de parabole là, comme ça, une parabole en maths qui part, voilà, c'est une exponentielle. Voilà, c'est une exponentielle où en fait, si je crois très fort à ma connerie que je ne suis pas challengé, mais ma connerie va devenir de plus en plus forte. Il faut savoir qu'il y a des métiers dont la mise en perspective, dont la mise en réseau, la supervision est obligatoire. Et c'est des métiers, c'est pas des métiers c'est pas des petits métiers, c'est des métiers de sachants. J'en ai listé quelques-uns. Il y a les médecins, il y a les psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, il y a les avocats, les pilotes de ligne. C'est que des métiers qui, avec un très très haut niveau de responsabilité. La supervision, elle est obligatoire. Pourquoi dans nos métiers, pourquoi dans l'entrepreneuriat et nos métiers du web, on n'aurait pas ce même niveau de rigueur? Imaginez si on avait tous ce niveau de rigueur-là, si on avait tous une mise en perspective de nos actions. Ça nous éviterait de faire tellement de conneries. On est dans un environnement VUCA, donc vulnérable, incertain, complexe et ambigu. Si ça évolue tout le temps, il y a des nouvelles informations tout le temps. Si je sors de mon biais de confirmation et que je mets en relief, imaginez la puissance du truc. Et d'ailleurs, on le voit, les entrepreneurs et moi-même, si ma boîte aujourd'hui ressemble à ce qu'elle est voilà, dans sa forme actuelle, c'est suite à la mise en perspective dans des conversations, dans des masterminds. J'en suis le pur produit. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a fait dire que j'avais changé ma vie grâce à un mastermind, j'allais monter un mastermind. C'est extrêmement basique, moi, l'histoire du mastermind. Hein. C'est vraiment, je suis le founder problem fit. Vous voyez, c'est vraiment un problème que j'ai trouvé, que j'ai résolu grâce à une solution, et du coup, je vous propose cette solution-là. Elle a été beaucoup trop game changer pour moi, pour que je la laisse comme ça et que les autres entrepreneurs ne bénéficient pas de la même chose. Ensuite, un deuxième point qu'un groupe de type mastermind va permettre un deuxième problème voilà, qu'un groupe de mastermind va permettre de résoudre, ça va être les croyances limitantes. Et les croyances limitantes, c'est quoi? Ce n'est pas des opinions. Contrairement à ce qu'on pense, c'est un filtre de pensée qui, c'est un filtre de perception qui agisse au niveau de notre inconscient et qui du coup nous fait être persuadés de choses. Persuadés qu'on n'est pas légitime, persuadé qu'on l'est trop, persuadé qu'il va nous falloir de nouvelles ressources, persuadé qu'on ne pourra pas le faire tout seul, persuadé que en fait, ça ne fonctionne pas ce truc. Mais est-ce que ça fonctionne ton truc? Ouais, ça, si on n'est pas dans une sorte de croyance limitante quand on pose cette question. Voilà. Enfin, en tout cas, des choses qui nous créent une sorte de plafond de verre, de paroi, quoi. Et
Et ça, ce qui est bien, c'est qu'avec le mastermind, je pense que c'est vraiment le meilleur outil, bien plus qu'un coach, bien plus que tous ces trucs-là, qu'un mentor, etc. Parce que je pense vraiment que c'est la meilleure façon de faire sauter tout ça. Tout simplement parce que dans un groupe de mastermind, vous êtes avec des gens, tout type de personnalité. Évidemment, il y a un tronc commun, il y a un objectif commun, mais il y a des gens qui vont vous rentrer dedans, il y a des gens qui vont être plus doux, il y a des gens qui vont être empathiques, d'autres des gens qui ne vont pas prendre le temps de le faire, des gens qui vont avoir les bons mots, des gens qui auront moins les bons mots, des gens qui ont vécu le truc, des gens qui ont juste la science des questions et qui vont pouvoir vous questionner sur les choses que vous croyez vraies qui ne le sont pas. Enfin bref, vous allez pouvoir trouver le messager qui va bien. Alors vous pourrez trouver ça avec un coach. Quand je dis que ce n'est pas la bonne solution, ce n'est pas vrai. Moi je travaille avec Mehmet, que vous connaissez, il est dans le mastermind, il accompagne les gens du mastermind, il m'accompagne à moi, il passe souvent sur mes podcasts. Je pense vraiment qu'il est excellent. Mais il correspond à mes besoins à moi. Il va falloir écumer plusieurs coachs avant de trouver votre Mehmet. Et ce qui fonctionne pour moi avec Mehmet ne fonctionnera pas pour vous. Et peut-être que si. Et d'ailleurs, si vous cherchez un coach reconnu sur le fait de faire péter les croyances limitantes, allez voir Mehmet, il n'y a aucun problème. Mehmet Gull sur Instagram, vous allez le trouver, vous le contactez et puis vous faites du business avec, vous le prenez en tant que coach. Mais je suis persuadé, à côté de ça, même si je le recommande de tout cœur, que le fait d'avoir tout un panel de personnalités, c'est un pari qui est plus safe pour vous que le fait de trouver le bon coach au bon moment pour vous. Moi, à l'époque, je travaillais avec Alex Cormon. C'était vraiment le bon coach au bon moment. Maintenant, je travaille avec Mehmet, c'est le bon coach au bon moment. Si j'avais interverti les deux, si à l'époque j'avais bossé avec Mehmet et si aujourd'hui je bossais avec Alex, je ne suis pas persuadé d'avoir les mêmes résultats. Ils m'ont servi à des étapes de vie bien particulières. Et j'ai eu beaucoup de chance de les avoir. Mais il y a des coachs avec qui c'est absolument pas passé. Je vais taire leur nom parce que l'idée, c'est pas de leur faire de la mauvaise pub. Ils sont très certainement bien pour d'autres personnes. Mais vraiment, trouver le messager, c'est ultra important. Et en termes de croyances limitantes, c'est clairement le truc qui va débloquer tout le reste dans votre business. Moi, je travaille souvent sur un truc qu'Hormozy a démocratisé. Donc, si Hormozy le dit, on est un petit peu obligé de le faire. C'est un petit peu ça la tendance en ce moment. On travaille sur la théorie des contraintes. La théorie des contraintes, c'est très simple. C'est de dire, OK, votre business est aussi solide que son maillon le plus faible. Si vous avez un problème de vente et que tout le reste va bien, le problème de vente limite la performance globale de votre business. Vous résolvez votre problème de vente, tout votre business va mieux. Vous aurez ensuite un autre problème, peut-être un problème de livraison, peut-être un problème d'acquisition, bref, en tout cas, c'est problème par problème que ça se passe, mais une chaîne a pour solidité la solidité du maillon le plus faible qui la compose, c'est une phrase d'Hormozy, c'est exactement ça. Mais on parle de business, mais tout ça, limité par les croyances, on peut faire ce que l'on veut en termes d'acquisition, je peux vous présenter le meilleur média buyer de l'histoire, je peux vous présenter qui vous voulez, je peux vous financer vos pubs, etc. etc. Si vous n'y croyez pas, clairement, ça ne sert à rien. Donc, en plus de la théorie des contraintes, il y a cette histoire de croyances limitantes. Et le mastermind a fait péter tellement de croyances limitantes, les miennes, celles de mes membres et celles aussi de collègues de mastermind avec qui j'ai participé, dont j'étais client. Donc, vraiment, là-dessus, il y a un levier énorme et cette mise en perspective globale va amener énormément de déblocage. Troisième point, c'est le passage à l'action. Et ça, très souvent, et je l'ai mis en troisième parce que c'est ce qui semble le plus évident, mais le groupe, c'est vraiment un catalyseur de passage à l'action. En fait, il faut comprendre qu'une motivation durable, ce n'est pas une affaire de volonté, c'est vraiment une affaire de construction. Si vous voulez être motivé sur le long terme, il faut avoir un setup qui va vous permettre d'être motivé. Vous n'avez pas de prérequis biologiques pour être motivé, c'est une connerie. Vous n'avez pas de force de caractère qui vous permet d'être motivé, c'est une connerie. Ce qu'il vous faut, c'est quoi? C'est un cadre, des interactions, une pression douce, évidemment, on n'est pas des bourrins, et puis quelque chose qui résonne émotionnellement. Ce dernier point, il est extrêmement important, on en a parlé tout à l'heure au niveau des croyances. Si vous ne tombez pas sur le bon message, le bon messager, vous ne ferez rien péter, et au contraire, vous allez même plutôt vous rester figé et même consolider ces croyances-là. Donc, cette motivation, vous allez la construire grâce à un cadre. Et c'est pour ça que les fausses bonnes idées, là aussi pareil, ça fait un peu instant publicitaire, mais ce n'est pas le cas. Ne voyez pas ça, je pars vraiment d'un retour d'expérience. Les masterminds gratuits, ça ne fonctionne pas. J'ai été dans des masterminds gratuits et avec des gens vraiment de très grande qualité. Voilà, des gens qui font des millions tous les mois. Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'engagement. Ensuite, des masterminds ou des groupes où
il n'y a pas d'interaction, si c'est juste des communautés, groupes WhatsApp, etc., ça ne fonctionne pas. Il vous faut des interactions, là aussi pareil, il vous faut différents types d'interactions. Les interactions qui vont me convenir à moi ne seront pas les mêmes que pour vous. Peut-être que ça vous conviendra à un moment, puis plus, etc. C'est pour ça que ces interactions, elles doivent être pensées. Et tout le travail du mastermind, c'est ça. C'est de réfléchir qu'il y a des moments en présentiel, il y a des moments en distanciel. Il y a des moments synchrones, des moments asynchrones. Il y a des moments en individuel, il y a des moments en groupe, etc., etc. C'est extrêmement important de prévoir ces interactions quand vous êtes dans un mastermind. Également, il va falloir de la pression douce. Et ça, la pression pour qu'elle soit douce, évidemment, c'est un jugement de valeur. Donc, il va vous falloir un casting qui est extrêmement bon. Et là-dessus, quand vous choisissez votre communauté, choisissez évidemment le maître de la communauté, hein, votre mentor, en fonction de ce qui crée chez vous, mais de la passion qui va créer chez vous, du niveau de confiance que vous allez pouvoir lui attribuer, etc. Mais surtout, challengez-le sur son casting. Moi, le casting, pour moi, c'est 80% du boulot quand on fait un mastermind. Et pourquoi ? Pas pour avoir forcément des profils A, B, C, je ne sais pas quoi, juste parce que le niveau de pression que je vais mettre, il faut qu'il soit homogène. Il faut que je puisse avoir un casting de personnes qui peuvent prendre un niveau de pression à peu près semblable. Je ne peux pas faire de jugement de valeur. Alors évidemment, il y a des personnes, elles ne sont pas bien à un instant T, je suis obligé de mettre plus de forme que quand elles sont en pleine bourre et que je suis obligé encore de leur piquer au cul pour qu'elles aillent chercher le million supplémentaire, parce que c'est déjà arrivé. Quelqu'un qui passe de 500 000 à 1 million et à la fin de l'année, je le défonce en disant pourquoi on n'a pas fait 3. Bon, mais ça, c'est déjà arrivé, vous comprenez. Voilà, mais c'est une pression qui est douce parce qu'à ce moment-là, la personne à qui j'ai fait ça, elle a la baraka, elle est vraiment en pleine bourre et donc du coup, elle a besoin d'être challengée encore un petit peu plus. Donc voilà, mais ça, c'est une pression qui est douce. Et la résonance émotionnelle, c'est tout simplement être avec des gens à qui vous attribuez de la confiance, à qui vous attribuez de l'autorité, à qui vous attribuez de la sympathie. Ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Si vous avez ce contexte-là, vous allez créer un truc qui s'appelle la motivation. La motivation, ça ne se crée pas autrement. Et vous voyez, même quand vous cherchez à vous motiver tout seul sur un projet tout seul, il vous faut du cadre. Si par exemple vous vous inscrivez pas dans une salle de sport, vous n'allez jamais vous bouger. Il vous faut des interactions. Et là-dessus, vous allez pouvoir en parler, soit faire des petites stories qui vont vous mettre de la pression sociale, en parler à vos potes, trouver des copains qui vont vous amener à la salle, etc. Une pression qui est douce, c'est la balance. La balance tous les matins ou vous prendre en photo une fois par semaine pour voir l'avancée. Et ensuite, la résonance émotionnelle. Si vous n'avez rien à foutre de perdre du poids ou de prendre du muscle, clairement, vous n'irez jamais à la salle, vous n'aurez jamais la motivation. Donc vous voyez, ça marche même dans ce cas-là. Je dis juste que dans le business, vous ajoutez du groupe, des interactions multiples, parce qu'un business c'est multiple, c'est multi-compétences, c'est du mindset, c'est du marketing, c'est du management, c'est toutes ces choses-là. Et donc il y a des personnes qui vont être numéro 1 sur un truc, numéro 2 sur d'autres. En gros, l'idée c'est de pouvoir interagir avec les personnes dont vous avez besoin. Aussi, il faut distinguer un truc, c'est le savoir qu'il faut le faire avec l'état d'esprit l'énergie de le faire. Voilà. Je ne suis pas extrêmement clair, mais clairement, vous savez que vous devez faire des choses. Un mastermind ne va pas vous apprendre à ah mais oui, j'avais pas pensé que après mon système de VSL en acquisition, il va falloir que j'envoie une séquence d'emails. C'est une très bonne idée. Vous savez déjà tout ça. Je ne vais pas vous apprendre en fait que dans le 3e mail, il faut mettre ceci ou cela. Vous le savez. Et puis dans tous les cas, c'est gratuit sur YouTube. Mais par contre, ça va vous mettre l'état d'esprit d'action. Ça va vous mettre dans l'énergie de faire. Et vous voyez, moi, je ne suis pas le meilleur technicien. Par contre, je suis un des meilleurs généralistes du marché. Et pourquoi ? Parce que je suis toujours dans l'action. Il y a très peu d'idées qui restent dans ma boîte à idées plus de 30 jours. Soit elles partent à la poubelle, soit elles sont implémentées. Je ne suis pas du tout dans l'attente. Je suis vraiment dans l'action. Et le mastermind vous permet de vous piquer au cul pour vous faire passer à l'action. Ça, c'est extrêmement précieux quand vous êtes dans un mastermind, le passage à l'action. L'accountability, c'est extrêmement important. Qui dit accountability dit également engagement public, puisque l'accountability tout seul, dans mon petit carnet, où je dis oui, ce matin, je me suis lavé les dents, j'ai mangé mes œufs, j'ai fait mes pompes et j'ai fait ma méditation. Ok, ça très bien, mais en fait, quand on développe un business, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et donc, du coup, l'engagement public, le fait de pédaler vraiment dans la bonne direction, le fait d'être dans l'action, ça, c'est un truc que vous trouvez directement dans un mastermind. Donc, vous avez compris, l'idée à travers ce draft, c'est de vous faire comprendre qu'un entrepreneur qui est seul, ce n'est pas un entrepreneur qui va gagner.
soit il arrive à se composer très vite une équipe avec qui il va pouvoir avoir une relation bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il va les manager et l'équipe va le manager. Moi, j'y crois très peu. En tout cas, je ne l'ai jamais vécu. J'ai adoré mes équipes. Sur les 3 grosses boîtes que j'ai eues, avec les 3 grosses équipes, j'ai adoré vraiment les équipes. Mais je sais très bien que je devais les tirer l'équipe. Et c'était mon taf, j'étais leur manager, ce qu'ils attendaient de moi. Donc c'était complètement OK. Je ne me mens pas. Mais ce n'était pas bidirectionnel. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois que vous allez pouvoir être tiré vers le haut et vous allez pouvoir interagir, c'est prendre des engagements. Et là-dessus, prendre un engagement, ben, c'est tout simplement être capable de dire « je fais ça à tel moment, voici le rendu ». Ce n'est pas forcément rendre des comptes, hein, c'est de dire « je l'ai fait », c'est le chèque. Et l'idée, c'est que si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous rend également des comptes sur le fait qu'il avance, ben, vous avez une pression sociale qui est saine. Et enfin, vous allez avoir des challenges qui vont concerner plein de domaines de votre vie. Le marketing, le management, les finances, le mindset, et j'en passe. Et ça va vous permettre, le fait d'être dans un mastermind, ça va vous permettre tout simplement d'interagir avec des personnes qui seront les numéros 1 sur chacun de ces sujets-là. Contrairement à un mentor qui sera très bon sur un seul domaine, quoi. Le reste, ça sera des compétences annexes. Tandis que dans un mastermind, vous avez toujours le numéro 1 de chacune de ces compétences-là. Donc voilà les amis, trouvez une solution, faites-vous accompagner, développez votre business avec des personnes qui vont vous challenger. N'attendez pas que ça tombe tout cuit et surtout arrêtez de croire que tout seul ça va fonctionner. Vous ne serez pas plus riche, vous n'aurez pas plus de fame, vous n'aurez pas plus de gloire si vous faites les choses toute seule. Au contraire, vous allez mettre plus de temps, vous allez vous lasser et ça va être le meilleur moyen d'abandonner vos projets et donc vos rêves. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et j'attends vos likes, j'attends vos messages sur Insta pour me dire ce que vous pensez de ça. Et si le projet Mastermind vous tente, que ce soit le Mastermind, que ce soit l'accélérateur ou si vous avez des questions sur d'autres programmes éventuellement que je pourrais connaître, je n'aurai aucun problème aussi à vous dire exactement ce que j'en pense. Les bruits que j'entends dans les couloirs du marché et vous aiguiller. En tout cas, si vous êtes un entrepreneur qui a envie de faire les choses bien, vous êtes certainement votre place dans le Mastermind Entreprendre, donc n'hésitez pas à postuler. Bonne semaine les amis.